d'abord dire que, à mon avis, un directeur technique national au Sénégal doit être installé officiellement. Simplement parce que c'est un arrêté ministériel qui le nomme. Même si c'est sur proposition du président de la fédération, je pense que c'est important que tous les présidents de clubs qui sont dans une fédération puissent être impliqués et que les autorités du ministère des Sports puissent être là et que l'arrêté de nomination puisse être donné officiellement. Je suis particulièrement content que M. Claude Almeida, naturellement, soit nommé sur ma proposition, certes, comme directeur technique national, parce que M. Claude Almeida est un sportif de très haut niveau. Au-delà de ce qu'il a exercé comme travail au plan professionnel, mais c'est un monsieur qui adore le tir et qui nous a valu beaucoup de satisfaction. Et je suis persuadé qu'avec lui, nous allons pouvoir développer le tir parce que pour le moment, le tir ne s'arrête qu'à Dakar. Nous venons d'avoir récemment 2 clubs qui sont créés à Thiès, mais il faudrait qu'on aille dans les régions, il faut qu'on développe. Et dans le cadre du directeur technique, c'est son travail, c'est son rôle de pouvoir développer une discipline. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous manquait. C'est pourquoi j'avais tenu à ce qu'on organise ici cette cérémonie-là. Et je vous remercie, vous, les journalistes, parce que votre présence est extrêmement importante pour, bien entendu, diffuser l'information et montrer également la voie à d'autres présidents de manière à ce que la nomination d'un DTN ne puisse pas passer simplement, je ne dirais pas en perte et profit, mais que ça ne soit pas du tout publié et révélé. Et je pense que c'est extrêmement important pour cela. Et si vous voulez que je vous dise, en ce qui me concerne, M. Claude Almeida aura personnellement mon appui. Voilà, et en tant que président de fédération, d'ailleurs, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Le ministère qu'il a nommé également en a besoin. Et le Sénégal également en a besoin parce que le tir aujourd'hui n'est pas une discipline connue. Et c'est extrêmement important donc de pouvoir faire ce que je viens de vous dire là. Le Sénégal a la chance d'avoir à ma personne le conseiller personnel du président de la Fédération internationale en charge du développement du tir en Afrique. Donc je pense que cette position-là m'a permis de pouvoir faire des demandes et dans le cadre des JOJ qui doivent être organisés, effectivement, nous avons eu à solliciter à la Fédération internationale une aide. Et ceci a été fait. Parce qu'avoir 10 carabines à air comprimé, 10 pistolets à air comprimé, 10 cibleries électroniques, c'est quelque chose de fantastique. Bon, ça, nous les avons. Mais le problème, le X, c'est quoi? Nous devons organiser les JOJ, vous l'avez dit. Mais pour organiser les JOJ, nous avons appelé le monde à venir chez nous. Nous devons les recevoir. Et le tir, aujourd'hui, vous le savez tous, est la 3e discipline mondiale au plan olympique. Et je pense, si je ne me trompe pas, c'est la première fédération au nombre de licenciés. Parce qu'on est à plus de presque 75 millions de membres. Alors, nous devons maintenant avoir un stand de tir pour pouvoir installer ce matériel-là. Et là, je voudrais remercier le ministre des Sports, M. Matarba, qui, avec le directeur des infrastructures, a pu nous trouver un terrain. Cette fois-ci, ce n'est pas Diamniadio, mais on nous a trouvé quelque part un terrain où il est question qu'on puisse ériger un stade aux normes olympiques pour pouvoir recevoir le monde. Et c'est extrêmement important. Les plans ont été faits et valorisés. Nous avons dans notre fédération une section, c'est un comité chargé des infrastructures. Et je pense que si aujourd'hui on est accompagné bien avant 2026, on pourra avoir un stand qui sera prêt et nous pourrons dans ces conditions-là organiser en toute tranquillité, bien entendu, le tir au niveau olympique pour les JOJ. Écoutez, le tir c'est exactement, moi pour l'exemple, c'est quand vous cherchez une voiture, ça dépend. Si vous voulez chercher
une Mercedes classe X, etc. Et celui qui a une 2 chevaux ou 3, je ne sais pas. Mais voilà, le choix est fait. L'essentiel, c'est de rouler. Mais pour moi, le tir est à la portée de tous ceux qui veulent le pratiquer. Les armes ne sont pas aussi chères qu'on veut le faire comprendre. Et encore quelque chose de fantastique. Si nous découvrons que on découvre l'élite, par exemple, mais nous verrons avec la fédération, avec le ministère, comment pouvoir donner des armes de compétition à cette élite qui a été découverte. C'est aussi simple que ça. Mais je voudrais quand même rectifier et dire que le tir n'est pas élitiste. Je suis désolé, c'est une erreur. C'est-à-dire que là, c'est une décision qui a été prise à notre insu. Et malheureusement, vous savez, une loi, quand elle est déjà votée à l'Assemblée et promulguée, il ne peut y avoir qu'une autre loi qui puisse rectifier tout ça. C'est quand même une injustice. Et ça, personnellement, en tant que président de fédération, je dénonce personnellement cette cherté-là. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à un athlète qui va défendre les couleurs du pays, qui achète son arme, et ensuite qui paye ses munitions, qui paye ses entraînements, et vous lui appliquez une taxe sur les armes annuelles, mais qui, au bout, finalement, arrive à le décourager. Ce n'est pas moi qui dis que trop d'impôts tue l'impôt. Voilà. Parce que le fait d'y appliquer une cherté, mais ce qui arrive, c'est que les gens, en définitive, finalement, en arrivent à ne même pas payer cette taxe-là. C'est une grosse erreur, à mon avis, qui a été faite. Nous avons des disciplines aujourd'hui. Le skeet, c'est le tir au fusil. Et vous avez le pistolet, vous avez la carabine. Nous avons aujourd'hui au moins 2 stands qui sont bons pour le pistolet. Et peut-être pour la carabine, c'est une discipline qui n'est pas encore développée. Mais nous sommes également en train d'ériger un autre centre de tir pour le skill ball trap. Nous avons l'intention, bien entendu, si toutefois le problème du centre de tir dont je parle est réglé, bien entendu, madame, nous allons pouvoir faire venir les Africains, organiser un grand prix ou une compétition africaine. Ça, c'est dans le domaine du possible.